Moi, j'ai toujours été fasciné par les photos. Ouais. Regardez la place où on est, c'est vraiment beau. En ce moment, on est en train de prendre des photos avec Jordan, mon boy. On prend des photos parce que j'essaie tout le temps de garder mon Instagram un peu à jour, que ce soit pas juste des TikTok que je reposte. Fait que je m'assure de mettre du contenu aussi photographique pour tout le monde. On vient d'aller prendre des photos. Je suis aussi allé au Popeye me prendre des espèces de suppléments de même juste pour avoir comme un repas de plus dans ma journée là, que je mets dans un shake. J'ai pris également des espèces de Oméga 3, là, un truc de même. Le gars m'avait expliqué que c'est bon d'avoir du EPA pis du DHA. En tout cas, il m'a expliqué plein d'affaires là, que ça va être super important. Il me l'a bien vendu puis j'ai aimé ça puis je l'ai pris. De toute façon, je mange pas beaucoup de poisson. Je pense qu'il y a du Oméga 3 dans le poisson, fait que c'est une bonne affaire. En plus, il donnait un shake gratuit. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai fait un investissement aujourd'hui dans les Lego. En plus, c'est une belle Lamborghini Countach, je pense. Countach, je sais pas, jamais regardé le dire. Pourquoi c'est un investissement? Parce qu'avec le temps, Lego, sur une durée d'environ 20 ans, il y avait des personnes qui avaient calculé que Lego gagnait entre 11% et 2000% de valeur sur n'importe quelle boîte Lego que tu sélectionnes. Bien évidemment, il faut que tu les gardes le plus possible dans la boîte. Il y aurait des gens pour des Lego qui valent beaucoup, qui ont une bonne valeur, qui les prendraient même s'ils seraient construits. Mais ils recommandent bien sûr d'en avoir qui sont dans la boîte comme ceux-là. Fait que tu vois, cette boîte-là, je vais jamais la construire, je vais juste la garder avec le temps, puis peut-être qu'un jour je vais la revendre. Peut-être qu'un jour aussi je vais me dire que je veux juste la construire puis la mettre quelque part dans ma maison, dans ma chambre. Pour le shooting aussi, je vous mets des photos juste ici qui sont ceux qu'on a pris là-bas avec Jordan. C'est des assez belles photos, je suis quand même content. Je veux plus commencer à switch pour un système de photos où ce que je suis plus dans la vraie vie. Ça veut dire un peu plus comme si je suis en train de travailler, prendre des photos de moi qui travaille, si je suis en train d'avancer un projet, plus que des photos juste dans des environnements comme dehors et tout ça. Avec le temps, je veux commencer à avoir des meilleures journées, ça veut dire mettons me lever plus tôt, coucher moins tard, lire plus, manger mieux, toutes ces affaires-là. Donc, pour commencer ma cédule, j'ai commencé en écrivant qu'à 8h, je me levais, je prenais ma douche, je déjeunais, puis je faisais de la lecture. Chaque semaine, je vais essayer de rajouter quelque chose pour que ça soit de plus en plus productif et qu'à la fin, on est sur une échelle parce que je peux pas tous les jours rajouter quelque chose puis espérer que ça va marcher parce que j'ai déjà essayé dans le passé de juste d'un coup changer puis croyez-moi, ça marchera pas. Vous devez scaler tranquillement puis devenir de mieux en mieux et jamais faire d'une shot vos affaires. Demain, je vous amène avec moi parce qu'on va aller faire le tour des maisons pour voir si on peut faire du porte-à-porte dans certaines régions plus que d'autres de ma ville. Parce que comme j'ai dit, on focus de la valeur, donc les personnes qui recherchent de la valeur, donc ceux qui sont prêts à payer plus cher. Également, j'ai commencé à écrire le texte pour l'approche de porte-à-porte et c'est quand même assez fou le nombre de textes qu'il y a à retenir. J'ai même pas encore écrit ce que je vais dire, j'ai juste les informations que je dois inclure. Puis c'est malade, c'est malade. Fait qu'on se voit demain à 8h. Bon, mesdames et messieurs, il est 8h. Je pensais pas que ça allait être aussi facile pour vrai, je me suis juste levé de mon lit. Mais en fait, je suis encore dans mon lit, là. On voit pas bien, mais il fait quand même vraiment clair. Il faut que j'utilise une petite lumière pour que vous voyez mieux, mais là, je vais lire un peu, puis après, je vais aller dans la douche. Vu que je commence à bien hit le gym, puis à bien m'entraîner, il faut que je mange comme il faut, hein. Fait que ça fait partie des trois. Donc là, on devrait avoir un bon sommeil d'environ minuit à 8h ou minuit et demi à 8h30. Un bon 8h de sommeil. Par rapport à la bouffe, je calcule maintenant mes protéines puis mes calories. Un peu moins mes calories, mais vraiment bien mes protéines. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Un bon petit déjeuner demain, on va essayer de garder ça pendant le plus longtemps possible. Ok, laissez faire. C'était ben trop lourd, man. Je suis même pas hâte de finir. J'ai 2 bouchées dans mon muffin. Je sais pas ce qui se passe, c'est ben trop lourd, man. J'ai ce piquant de manger mon muffin. J'ai fini mon verre de lait, par exemple. Ça, c'était bon. En ce moment, on est justement dans un domaine dans ma ville où je vais probablement passer pour la première fois dans les prochaines semaines pour faire mon porte-à-porte dans les maisons juste ici. Et je vais vous donner plusieurs trucs en même temps qui vont vous permettre d'être meilleur par rapport à votre porte-à-porte. Premièrement, c'est important que le client soit confortable. Tu veux pas arriver straight away puis parler de ton sujet principal. Pourquoi? Parce que le cerveau est fait pour repousser la publicité. Cette personne-là, sans même savoir t'es qui, sans même savoir ce que tu veux lui donner, elle va vouloir te repousser, dire non merci, j'en veux pas. Donc tu dois être capable, dans les premiers pas, de mettre la personne confortable puis d'amener ça plus comme une relation entre deux humains qu'une relation entre un vendeur et un client. Parce que lui, il sait pas encore que c'est un client si tu le mets confortablement dans la situation. Le premier truc, ça serait de commencer en essayant que la personne soit hors de sa maison. Ça veut dire que toi, tu sois pas, mettons, dans la moitié des marches, puis lui dans le cadre de porte. Que vraiment, vous soyez les deux face à face à l'extérieur. La deuxième affaire, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas de spectateurs alentour. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de personne pour influencer la personne. Exemple, que son mari soit là, ses enfants soient là, qu'il soit pas attentif à 100%. Également, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, la plupart du temps, dans tes conversations, il ne faudra pas que tu parles de ton sujet de vente. Ça sera plus comme une conversation banale que tu auras avec le client. Ce qui veut dire qu'il faudrait que tu essaies de trouver le talon d'Achille de la personne. Ça veut dire le point faible, exemple,
exemple que c'est une personne qui est passionnée de sport, ben tu peux arriver puis commencer en disant hey bonjour, nanana, j'ai vu que vous aviez un drapeau des Canadiens. Là tu commences à développer juste un petit peu pour rentrer la personne dans le sujet. Ensuite de ça, tu peux arriver plus tard puis commencer avec ce que tu veux dire. Également, quand tu commences ta conversation, si tu es prêt à dire, exemple, si la personne est à l'aise de travailler avec toi, si elle veut faire affaire avec toi, essaye de faire dire oui 3 fois avant. Je te donne un exemple pour une personne qui voudrait que tonde le gazon. Tu devrais commencer en disant est-ce que vous êtes tanné de perdre votre temps? Est-ce que vous voudriez être plus libre dans la vie? Est-ce que vous voulez avoir moins de travail? À toutes ces questions-là, la personne va dire oui, oui, oui. Puis si tu termines en disant est-ce que vous aimeriez que je tonde votre gazon? La personne va trouver ça un peu bizarre dans sa tête de dire oui, 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 non. La plupart du temps, ça va être oui, oui, oui et oui encore. Une autre affaire, essaye le moins possible de parler. Essaye le plus possible que ce soit un dialogue entre toi et la personne. Bien évidemment, même si c'est toi qui dois parler de ton produit ou ton service, essaye quand même d'avoir une conversation avec la personne. Prends des moments pour lui demander c'est quoi son jugement par rapport à ce qu'elle dit, lui demander c'est quoi sa réaction face à certaines choses, le laisser poser des questions et ainsi de suite. Là, je connais pas ma ville parfaitement, fait qu'aujourd'hui, justement, on va aller se promener, aller dans les coins que je connais moins, justement voir si des quartiers un peu plus riches, s'il y a des places où il y a des personnes qui ont des grosses maisons, des gens avec qui je pourrais faire affaire. Parce que bien évidemment, je vais être le plus proche de ma maison possible pour faire mon service. Je vais pas tout le temps aller jusqu'à Montréal pour faire ces affaires-là. Puis oubliez pas, guys, c'est le parcours qui est agréable, pas la destination. Je veux dire qu'à chaque fois que j'ai les moments que je peux aller me pogner une petite crème glacée ou me payer un petit plaisir, quelque chose qui va être fun, je le fais parce que au final, c'est du temps qui existera plus, c'est de l'argent qui existera plus. Tu vas être pas mal triste de jamais avoir vécu tous ces petits moments-là. Puis quand tu arrives à ta destination, la plupart du temps, tu te dis ah ok, c'est juste ça. Fait que là, je viens de faire mon shake, j'ai mis l'espèce de powder de protéines, là. Ça a l'air immense, man. Alright, fait qu'on goûte à ça. Oh non, en vrai, ça va, c'est pas spécial. C'est lourd, mais ça va. On est back à la pizzeria. Regardez ce que je dois laver. C'est sick, hein, des champignons, puis des concombres, des carottes. Juste pour vous montrer mon bon travail, je les ai toutes coupées. Regardez, waouh, ouais, bien coupé ça. Puis des beaux champignons. Ouais, man. On lâche pas, guys. Let's go. Je suis pas full content nécessairement de ma job, puis c'est pas la meilleure job au monde, mais il y a des raisons de l'aimer aussi. Comme aujourd'hui, en ce moment, je m'en vais livrer 16 pizzas plus... OK, silence! Je m'en vais livrer 16 pizzas plus 8 grosses frites dans une boîte au centre des douanes. Fait que je vais vous filmer tout ça pour que vous voyez comment ça se passe. Fait que on arrive au centre des douanes avec la petite porte. On va checker ça. Sécurité Security. Oui, bonjour, je viens livrer 16 pizzas. Parfait. Je peux savoir ton nom et le nom du restaurant, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Émile, puis le restaurant... Excellent. Je vous laisse passer. Merci. Ouais, c'est genre pro-sécurité, là. Ça ressemble à ça, là. Comme, on dirait une base militaire, là, pis tout. C'est assez malade, mental. J'aime toujours ça, faire des commandes de même. Puis je vous dirai, ils m'ont tip combien. C'est que ça, c'est le nombre de pizzas. Tout ça avec des frites là-dedans. Bon ben, finalement, ça a été livré puis tout ça. Ils m'ont tip 50$. Let's go! Par exemple, c'est la première fois de ma vie que ça paye autant. Là. C'est la première fois de ma vie qu'en fait quelqu'un type genre en haut 10$. Là. Puis c'est 50$. Je suis quand même impressionné puis je les remercie beaucoup. Là. Part 2 d'essayer de manger 3 œufs un matin d'une shot. Tu te demandes sûrement si j'ai réussi à manger mon assiette? Ouais, 3 œufs par jour, seulement ça, là, avec un petit verre de lait, là, je pense que ça va être parfait. Comme tu peux voir juste ici, je suis en train d'écrire le document que je vais utiliser pour parler aux clients au porte-à-porte. Donc ici, c'est un peu un résumé de toutes les étapes que je devrais faire. Et si on regarde les étapes rapidement, on peut se rendre compte qu'il n'y a aucune étape où j'ai une description ou quelque chose que je dis directement. En fait, j'ai écrit qu'il y a des infos à garder tout le long, donc des informations que je dois garder dans ma tête tout le long de la discussion. Exemple, rester souriant, laisser la personne paraître plus intelligente. Donc ça, c'est des choses que je vais pas dire, c'est pas des choses que je vais mettre en œuvre, mais c'est des choses qui doivent rester tout le long de la discussion. Ensuite, il y a l'étape de l'arrivée, donc c'est tous des points de confort, complimenter les gens sur quelque chose, essayer de trouver la corde sensible du client et l'aider avec cela. Ensuite, on a l'étape du vif du sujet, ça veut dire quand je vais me mettre à parler directement, un peu faire pas un discours, mais comme entamer tranquillement avec des étapes directement de ce que je vais dire. Donc que ça soit dans le prix, la durée, le service, l'histoire de la compagnie, toutes ces choses-là. Exemple, montrer les avantages et bénéfices en compte-gouttes, ça veut dire un par un, comme ça paraît beaucoup plus gros quand on les nomme en étapes. Il y en a un autre, ça va avoir une attitude spectaculaire avec le client. Ça veut dire de vraiment démontrer, pas être quelqu'un de timide, mais montrer les choses spectaculairement. On va vous offrir ce service-là incroyable qui va vous permettre autant de promener dans la vie, de faire ce que vous voulez. Montrer une certaine compensation à faire affaire avec nous, donc c'est un petit rabais à donner, un cadeau, etc. Ensuite, ça termine pas mal là pour la discussion, donc si tu vas closer ou pas. Parce que les autres étapes, c'est l'étape de recalage. Ça veut dire, exemple, que tu te fais recaler. Le client, il veut pas,
il t'utilise pas. Je vais te montrer les 3 choses que j'ai écrites si tu te fais recaler. Si je me fais recaler, simplement demander ce qu'il n'aime pas ou ce que j'aurais pu faire de mieux. Pourrait t'expliquer que tu aurais pu faire mieux. Ensuite, si cela ne fonctionne pas, simplement dire je comprends bien votre attitude. Si j'étais vous, j'aurais probablement eu la même réaction. Comme ça, la personne elle comprend l'empathie que tu as pour elle. Et peut-être que dans certaines chances, elle va dire ben j'aimerais ça que tu m'expliques finalement c'est quoi tu veux dire. Toutes des étapes de même où ce que tu veux comme un peu retirer la corde, mettre le client le plus confortable possible pour que finalement ça soit un peu comme ton ami avec qui tu as une discussion. Et le troisième, démontrer que notre idée est bonne au client, s'il veut ou non, c'est après. Parce que quand tu veux vendre une voiture, il faut bien évidemment que quelqu'un veuille acheter une voiture. Puis c'est normal que des gens aient pas nécessairement besoin de ton service. Ce que tu veux après, c'est simplement l'expliquer. S'ils veulent, parfait, tu essaies de négocier ça et là, de vendre ton service. Et s'ils veulent pas, tu laisses faire puis tu continues. Après, il y a l'étape rétroactive, ça veut dire l'étape après la situation avec le client. Par rapport à l'étape des problèmes, c'est pas vraiment important. C'est si tu as des problèmes, ça vous trouverez par vous-même. Et la meilleure étape que j'ai, c'est l'étape psychologique. Par rapport à l'étape psychologique, il y a 4 points que j'ai appris dans les livres et ça, c'est des étapes que tu devrais utiliser dans n'importe quoi que tu vends dans la vie. La première, c'est de faire croire au client qu'il a trouvé lui-même le problème qu'il a réglé. Ça veut dire, exemple, mets en avance un certain problème, mais laisse le client réaliser par lui-même qu'il a trouvé l'erreur. Donc si, exemple, tu tonds la pelouse et tu diras au client, ma tondeuse est brisée par exemple, il va falloir attendre juste une semaine le temps que j'aille la réparer, donc je sais que c'est un peu poche pour vous parce qu'on n'a pas d'autre solution. Lui, le client va se dire, mais j'en ai une tondeuse, utilise la mienne. Donc le client va être content d'avoir trouvé l'erreur, le problème et de l'avoir réglé par lui-même, puis ça va booster sa confiance. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, laisse un like si t'as aimé ça. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense vraiment faut que j'arrête de mettre trop de lait parce que je suis jamais capable de le fermer.